Le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le plaisir de vous présenter. Le torchon brûle au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les agents et cadres du Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation réclament au ministère de l'ESU la restitution sans condition des fonds affectés à leur structure. Sur ce, le président syndical du FPF et sa suite ont déposé leur mémorandum le mardi dernier au ministère de la tutelle. Jérès Landou pour les images. La situation au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire reste tendue. Les agents et cadres du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF, réclament auprès du ministère de l'ESU la restitution sans condition de fonds publics affectés à leur organisme qui jouit de son autonomie financière telle que mentionnée par le décret numéro 6/15 du 23 mars 2006, subrogé par le décret numéro 21/06 du 24 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement du FPF. Cela montre à quel point la question de finances et de gestion des fonds publics peut être sensible et importante pour ceux qui travaillent dans ces secteurs. Ainsi, la démarche de la délégation syndicale du FPF menée par M. Gabriel Bilungi en déposant leur mémorandum après plusieurs lettres rédigées au ministre de l'ESU réaffirme leur engagement à défendre leurs droits tout en restant fidèles à l'état des droits prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mémo de la délégation syndicale du FPF à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous, membres de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle, venons par la présente vous faire part de notre profonde préoccupation quant aux irrégularités juridiques contenues dans les alinéas 305 et 306 de la section 5.7 de l'instruction académique numéro 026. Nous dénonçons fermement l'alinéa 305 qui contraint les établissements d'enseignement supérieur à verser les quotités destinées au FPF dans les comptes bancaires ouverts et gérés par votre cabinet. Une telle disposition viole non seulement le décret numéro 21/06 du 24 novembre 2021 relatif au statut juridique et à l'autonomie du FPF, mais aussi la loi numéro 11/011 portant finances publiques qui interdit toute gestion parallèle des fonds publics en dehors des circuits reconnus par la législation. Nous rappelons avec insistance que le FPF est un établissement public doté de la personnalité juridique, jouissant d'une autonomie administrative et financière. Sa gestion ne peut faire l'objet d'aucune interférence directe du cabinet ministériel, sous peine de violer les principes de bonne gouvernance, de traçabilité budgétaire, de la légalité administrative. Nous rejetons catégoriquement l'alinéa 306 qui subordonne le recouvrement des ressources du FPF à l'autorisation préalable de votre autorité. Cette mesure constitue une entrave à l'autonomie de fonctionnement du fonds en contradiction avec sa mission légale et ses prérogatives. En conséquence, nous exigeons ce qui suit. 1. Le retrait immédiat ou la modification conforme aux lois en vigueur des alinéas 305 et 306. 2. Le reversement intégral des fonds indûment logés dans des comptes non autorisés vers les comptes statutaires du FPF. 3. La diffusion urgente d'une note circulaire corrective adressée aux établissements d'enseignement supérieur universitaire afin de rétablir la légalité des circuits financiers. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'état des droits prôné par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions. Et nous rappelons à Madame la ministre que ces blocages portent atteinte à la mission du FPF, notamment celle de promouvoir l'éducation et de la formation ainsi que la gratuité de l'enseignement de base, cheval de bataille du chef de l'État. Dans l'attente d'une suite diligente, nous vous prions d'accepter, excellente Madame la ministre, nos salutations patriotiques. Faites à Kinshasa le 3 juin 2025. Dossier à suivre.
À la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, le chef de travaux Luzovio Bamba Junior a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies placé sous le thème dynamique foncière et développement agricole dans la chefferie des Bangengele, effets socio-économiques sur le ménage. Suivez. Devant le jury et d'autres personnes venues pour la circonstance, le chef des travaux, Junior Luzovio, faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPEN, a défendu son mémoire, diplôme d'études approfondies portant sur dynamique foncière et développement agricole dans la chefferie des Bangengele, fait socio-économique sur le ménage, identifiant le problème, empêchant le développement agricole de la dite chefferie. Il ressort entre autres que sur 583 unités enquêtées, 111 ont accès à la terre avec titre et 472 ont accès à la terre mais sans titre. Les 583 ménages enquêtés, 139 ménages, soit 24%, ont accès à la terre pour achat contre 444 ménages, soit 76%, ont accès à la terre soit par héritage, soit par location ou encore par don reçu. L'étude propose comme solution un modèle dénommé identifier, regrouper, sensibiliser, former, culturation, compétences diversifiées et croissance. En termes de l'évaluation du jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux, Junior Luzovio, a réussi avec la mention grande distinction. Un résultat satisfaisant qui lui a poussé de préciser ce qui suit. La recherche, c'est un cri d'alerte que nous lançons à toutes les autorités, d'autant plus que le secteur agricole, c'est le poumon de l'économie. D'où l'État congolais devait mettre beaucoup plus un accent sur ce secteur-là. La chefferie de Bangengele, qui a servi de lieu d'études ou de milieu d'études pour nous, a une menace énorme par rapport à la perte des secteurs agricoles. Or, ces paysans qui vivent dans cette chefferie-là risquent demain ou après-demain de disparaître ou de vivre une vie de pauvreté énorme. Changeons de chapitre pour parler de la coupure du ruban de deux laboratoires informatiques de la faculté des sciences informatiques de l'université protestante au Congo par les recteurs de cet établissement en vue de permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs théories apprises, un don de l'entreprise STEMpower dans le cadre de leur partenariat. Valongolu et Nene Wambenga pour les reportages. L'Université protestante au Congo a inauguré des laboratoires informatiques le jeudi dernier, un fruit du partenariat avec la société STEMpower œuvrant dans la promotion de l'éducation STEM, en sigle, sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques pour le développement de l'Afrique. Il s'agit des laboratoires mécatroniques et génie informatique pour permettre aux étudiants de la faculté des sciences informatiques de faire leurs pratiques, chercheurs des CIREM, d'approfondir leurs recherches. Au nom de l'IPC, le professeur révérend Robin Quim, recteur, a remercié ses partenaires et promis d'en faire une plateforme clé pour le développement de la RDC. L'Université protestante au Congo exprime toute sa reconnaissance à Monsieur le directeur général de STEMpower pour son arrivée à Kinshasa, y compris Monsieur le représentant de STEMpower en République du Congo, et surtout pour les dons de matériel informatique faits à l'Université protestante au Congo dans le cadre du partenariat qui nous lie. Cet acte nous rassure quant à l'accompagnement dont l'Université protestante au Congo va bénéficier désormais dans ce partenariat hautement scientifique. Mesdames et messieurs, les laboratoires de matériel informatique, nécessairement, singulièrement les ordinateurs que nous inaugurons aujourd'hui, voient le jour quelques mois seulement après l'ouverture du centre de recherche en intelligence artificielle et en gestion informatique au sein de cette même faculté. Il s'agit ici d'une logique qui promet de lendemain meilleur. Le représentant de STEMpower Congo-Brazzaville a également saisi cette occasion pour rappeler aux étudiants qu'ils ont le futur du continent africain et de la nation congolaise. Héritiers de la science, de la technologie et de l'innovation, d'où d'utiliser ces laboratoires pour développer leurs compétences, d'approfondir et de laisser cours leur imagination. Prenant la parole, Edwin Kumfa,
Le directeur général de STEM Power a fait savoir que dans chaque enfant se trouve un scientifique. Il est convaincu que les jeunes viendront avec les idées. Il ne manquait qu'une plateforme comme telle. Depuis mon arrivée ici au Congo, j'ai aussi constaté, en causant avec certaines personnes, essayer de demander qu'est-ce qui se passe ici au Congo. Je représente le président du conseil d'administration de STEM Power. Ils envoient les salutations. Ici au Galfandi, dans chaque étudiant ou chaque jeune ou chaque enfant, il y a un scientifique. Lui, il n'a pas dit avec les mots, mais avec son agent, avec son sueur, avec ses idées. Il continue à pousser. C'est un monsieur qui croit en Afrique. Il croit aux jeunes. Les laboratoires que nous inaugurons aujourd'hui n'est que le début. Ici au Congo, c'est le deuxième. Ce n'est que le début. À STEM Power, quand on donne avec notre cœur. On donne pour que l'Afrique puisse utiliser et grandir. Le chef des travaux Mamboula donne ici les explications des matériels reçus. Nous avons eu des équipements du partenaire STEM Power qui nous a offert certains équipements qui seront utilisés pour les différentes pratiques des cours dispensés dans la faculté des sciences informatiques. Donc, nous avons eu des oscilloscopes, nous avons eu de machines d'impression 3D qui vont aider les étudiants à mieux pratiquer ou encore à améliorer les réalisations de différents projets que les étudiants présentent à la fin de l'année ou encore pour des occasions comme leur mémoire de fin d'études par exemple. Oui, voilà. Et de l'autre côté, pour le laboratoire génie informatique, on a présenté un très grand lot de machines que le même partenaire STEM Power a offert à l'université protestante, dans le cadre du centre de recherche CRIAGI. Ces machines seront utilisées pour créer différents logiciels. Différents projets seront vraiment faits à partir de ces machines-là, qui sont en réseau avec un grand serveur, et nous espérons avoir des bons résultats juste après. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Cette cérémonie s'est clôturée par la coupure symbolique du ruban des deux laboratoires, dont des STEM Power. La gestion des ressources minérales stratégiques en République démocratique du Congo, c'est les thèmes choisis à l'occasion de la tenue du café économique organisé par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Révérend Kim de Njili. Objectif, sensibiliser les futurs cadres du pays dans le domaine de minerais de la RDC. Suivez. C'est par le mot d'ouverture de la professeure Thérèse Tchela, doyenne de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim, site de Njili, qu'a débuté ces cafés économiques organisés par la faculté de sciences économiques et de gestion de cet alma mater sous les thèmes gestion des ressources minérales stratégiques en RDC, défis et perspectives. Au menu de leurs échanges, le directeur général du cadastre minier, Popol Mobilia, a expliqué à l'assistance le minerai stratégique, les défis de gestion d'exploitation de minerais, les fraudes minières et la déficit énergétique. Et le professeur Papi Fernand Kimwanga, secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, a à son tour développé sur l'économie des ressources minérales et le développement industriel. Pour lui, la République démocratique du Congo est un acteur mondial dans le secteur de minerais, mais malheureusement, il y a mauvaise gouvernance, manque des industries de transformation, nouvelles technologies, des routes, des infrastructures et tant d'autres pour le développement de ces secteurs.
Après échange entre l'assistance et les conférenciers, le DG du CAMI et le président des étudiants de l'Université Révérend Kim se sont exprimés en ces termes. Édifier les étudiants sur la gestion, comment elle se passe, au regard des enjeux aujourd'hui de l'heure qui sont devenus stratégiques avec nos minerais que nous avons. Nous avons échangé, discuté avec les étudiants pour voir de quelle manière le gouvernement prend des initiatives, essaie de réguler et contrôle le secteur des minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Par exemple, la mise en place aujourd'hui de l'entreprise générale de cobalt. Au niveau de la GCAMIN, le fait qu'ils aient repris la production de germanium, qui est un produit stratégique qui est produit maintenant par la RDC. Il y a beaucoup d'activités qui se passent pour reprendre notre souveraineté industrielle. On régule mieux maintenant le secteur industriel avec tout ce que vous voyez. Il y a la reprise, la revisitation de certains contrats qui ont été faits et donc on commence à faire des productions de CPP, partage de production au niveau de la GCAMIN et les autres. Donc on reprend petit à petit la main sur le secteur industriel. C'est une occasion pour nous de réunir les professeurs mais aussi les directeurs généraux du cadastre minier. Ici on veut essayer un peu de parler sur la gestion des minerais stratégiques dans l'approche du développement durable. La chose que moi je peux demander, c'est que les jeunes puissent aussi s'intéresser de ce secteur minier. La meilleure façon de le faire, c'est de mettre en place, pourquoi pas un département au sein peut-être de la faculté de l'économie qui va parler de gestion des minerais de la RDC. Parce que nous détenons ça, mais c'est les autres nations qui viennent nous montrer comment les exploiter, comment les transformer. Et bref, comme on n'a pas ces savoir-faire, on les exporte à l'État brut et c'est l'État congolais qui perd. Ici est de noter que cette journée scientifique s'est clôturée par une photo de famille. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse, ISIPA en sigle, qui dirige le président, directeur général Martin Ekanda Ondimba, a organisé la 8e édition du concours technologique dénommé Demo Tech Innovation dans l'amélioration de la santé humaine par la technologie. Cette compétition a eu lieu au fleuve Congo Hôtel en présence du secrétaire général à l'issue et d'autres invités des marques. Suivez. Ouvert par le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Ondimba, qui dans son mot a salué le travail acharné des étudiants tout en soulignant les rôles essentiels de l'éducation technologique dans le développement de la RDC. Il a également appelé à la mobilisation continue pour une formation alignée aux réalités et défis du XXIe siècle. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalité, entre autres le secrétaire général académique de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a donné un message valorisant ainsi l'importance stratégique du numérique dans les politiques de réformes éducatives, tout en félicitant l'ISIPA pour sa vision et rigueur. Le directeur général et secrétaire général académique de l'ISIPA ont à leur tour montré la place incontournable qu'occupe l'informatique dans la société actuelle. L'air était à la présentation et démonstration des projets de cette équipe finaliste de l'ISIPA et d'autres établissements universitaires évalués par un jury présidé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Après délibération à huis clos par le membre du jury sur les 7 projets présentés à cette 8e édition des Demotech, 3 seuls ont remporté le prix des gagnants. Il s'agit de l'équipe MedRecall à la première place avec une somme de $10,000, suivie de la deuxième équipe Wolo.io qui a remporté le prix de $2,500 américains et la troisième place est revenue à l'équipe Newker avec un chèque de $1,000. À la fin de cette cérémonie, le PDG de l'ISIPA a placé un mot. En sortant d'ici, mes étudiants ont quand même appris quelque chose et qu'un jour ils vont se retrouver à notre place, à la place du jury. Ils vont se soumettre à la volonté du jury. Parce que ce que nous voulons, c'est amener notre jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui font développer un pays. Et aujourd'hui, au sein de l'ISIPA, avec Demotech, c'est ces leviers-là, c'est ces leviers qui pousse vers l'avant, qui va amener vers le développement. Mais pour ça, en amont, il y a la formation. En aval, on les accompagne pour devenir entrepreneurs. Donc c'est toute une formation que nous avons revue et nous sommes mis à la hauteur de grands pays
qui ont de grandes traditions dans la formation. Mais nous aussi, nous avons à apporter. Donc nous avons apporté quelque chose, une pierre à l'édifice. Et pour cette édition, je suis un homme heureux d'avoir eu comme président du jury le professeur Dr Mouyembe. Je pense que dans les années à venir, nos jeunes d'aujourd'hui vont exhiber les photos qu'ils ont prises aujourd'hui à côté d'une si grande personnalité. Ici est de noter que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Parlons à présent de la remise de brevets de mérite scientifique au bourgmestre adjoint de la commune de Limete, Isaac Mukendi, par le Forum national Jeunes Avenir que coordonne Alpha Bombika. La cérémonie a eu lieu le lundi dernier dans la maison communale de Limete. Nisha Kalunga et Jres Lando ont valablement représenté les journaux universitaires. Après avoir laissé ses empreintes indélébiles à la tête de la commune de Limete, Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune précitée, vient d'être reconnu parmi les figures emblématiques de la RDC qui excellent dans leur secteur. Ce qui justifie cette récompense des brevets de mérite scientifique lui décerné par M. Alpha Mobika, coordonnateur du Forum national Jeunes Avenir, car son apport positif dans le développement de la RDC en général et sur la jeunesse congolaise en particulier mérite une reconnaissance patriotique, un encouragement et un accompagnement. Je dois remercier l'organisation, le Forum national Jeunes Avenir, pour ce sacre qui m'a été décerné. Je cite dans la catégorie leader public inspirant. Et ma plus grande joie, c'est que ces sacres me soient dévolus par les jeunes, parce qu'on a toujours tendance à qualifier les jeunes congolais de ne pas reconnaître les mérites de leurs semblables. La preuve, elle est là, elle est suffisante pour montrer que l'engagement que nous avons en faveur de notre communauté, pour bien spécifier en faveur de notre municipalité, est reconnu à travers tous et plus spécifiquement les jeunes. Pour la circonstance, Alpha Mbokbika a également souligné l'importance de ces campagnes tout en encourageant le jeune et leader de prendre part à la clôture de cet événement. Nous avons notifié monsieur le bourgmestre adjoint pour lui décerner un brevet de mérite scientifique en qualité de leader public inspirant. Dans le cadre de notre événement que nous organisons, c'est 7 juin au petit théâtre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Notons que le FJNA continue à mettre en lumière le rôle crucial de ces initiatives pour encourager et valoriser les talents de la jeunesse congolaise. Bâtir une économie circulaire pour un développement durable, c'est le thème central développé au cours du salon d'économie positive organisé par le foyer universitaire Saint-Paul. Nene Wambinga pour les reportages. C'est dans l'optique de contribuer à la réflexion sur les enjeux économiques de la République démocratique du Congo que le foyer universitaire Saint-Paul a organisé le dimanche dernier ce salon d'économie positif autour du thème « Bâtir une économie circulaire pour un développement durable ». Tenue dans l'enceinte du foyer, cette activité a été marquée par une unique intervention, celle du Dr Michel Mouvoudi. Durant son exposé riche et structuré, l'orateur a développé en profondeur le thème central en s'appuyant sur 4 piliers fondamentaux, notamment l'éducation, le capital humain, la solidarité et les valeurs. J'ai martelé sur 4 pivots, dont le premier c'est d'abord l'éducation. Comprendre le rôle de l'éducation, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans éducation. Que l'éducation aujourd'hui prépare les générations futures. L'éducation, ce n'est pas seulement les instructions, ce n'est pas seulement les talents, mais c'est aussi toutes ces valeurs que nous devons apprendre pour bien gérer la chose publique, pour bien gérer la communauté. Le deuxième élément, c'est le capital humain. C'est mettre toujours au centre et comprendre que l'homme en fait est un capital et que si on investit dans l'homme, on investit pour une personne capable de contribuer à la croissance. La troisième dimension, c'est vraiment l'appel à la solidarité. J'ai montré à quel titre est-ce que dans une complémentarité, on peut arriver à trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres en acceptant justement nos différences culturelles, de provenance, de race et tout. Et le quatrième élément, ce sont les valeurs. Les valeurs sur lesquelles je suis beaucoup revenu parce que
Nos pays ne manquent pas de talents, nos pays ne manquent pas des intelligences. Mais pourquoi c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi 65 ans après l'indépendance, nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons pas d'autoroute, nous n'avons pas d'aéroport, nous n'avons pas d'hôpitaux prestigieux, pas d'universités prestigieuses? Enthousiaste et visiblement satisfaite par la clarté des échanges, Madame Sarah, membre du comité d'organisation, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers le docteur Michel Mouvoudi pour la qualité de son intervention ainsi qu'à l'ensemble des participants pour leur engagement actif. Il lui de rappeler que la rencontre s'est conclue dans une ambiance conviviale immortalisée par une série de photos de groupe témoignant la réussite de ces moments d'échange et de partage. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, Emmanuel Ema, la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, bonne suite de programme à tous.